Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ni ko su ma la koy décrypteel. Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani lui dit: pour le décryptage, le nom divin que tu as apporté et par lequel tu as voulu interpréter la science d'Allah est le Ismu Zati, qui est Allah. Il précisa ensuite: si tu approfondis ton analyse, tout ce que tu perçois d'Allah, ainsi que sa synthèse, jusqu'à en saisir les mystères divins, te conduira inéluctablement à la manifestation de trois mers. La première mer symbolise Alif. C'est là que tu as entendu une parole que tu n'avais jamais perçue auparavant. Une expression révélée sous le nom de Salatul Fatih. La deuxième mer est celle du Lam, où Seydi Ahmed a voilé ce qu'il avait propulsé à manifester la mer que l'on nomme Jawharatul Kamal. Enfin, la troisième mer est celle du Ha, d'où Seydi Ahmed a manifesté ses 201 noms, ainsi que les Khulafaoul Arba, les quatre khalifs. À l'issue de cette synthèse, Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani lui dit: il y a un mot que nous avons mentionné au commencement. Je vais lui attribuer un nom afin de le rattacher à ta faveur. Le détenteur de la vision intérieure l'interrogea alors: quel nom doit-on donner à cette expression que nous avons utilisée dès le début? Cheikh Tijani Chérif lui répondit: nous allons la rassembler pour que tu lui donnes le nom de Salatul Buhuri, et je te l'accorderai. Le visionnaire intérieur lui demanda: de quoi s'agit-il exactement, la Salatul Buhuri? Il lui répondit: c'est précisément dans ce même cadre où tu étudies ton Seigneur, ton Créateur sous l'angle de la science d'Allah, l'interprétation que te dictaient les métaphores et les synthèses révélées par les univers te conduisaient à entendre un langage codé, un univers secret que je t'avais désigné comme étant l'endroit d'où je suis issu, communément appelé Janibul Kawni. Cheikh Tijani poursuivit: par la suite, nous nous y rendrons ensemble. Et pour synchroniser Janibul Kawni avec le cadre divin dans lequel tu évolues, il fallait que cette salade soit incluse dans le langage spécifique que nous avons évoqué, un dialecte dont les expressions sont codifiées. Le détenteur de la vision intérieure lui demanda alors de lui enseigner cette science. Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani lui ordonna de tendre les mains afin de lui transmettre l'autorisation de la lui offrir en cadeau. Ainsi, le détenteur de la vision intérieure tendit les mains et Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani récita: Allahumma salli ala buhurika ar-rashfi bimumdil ahad wa salli ala fitri binuri kaltalsamil anwar nasiril haqqi bil haqqi shifayatullah bilutfi latifin kun fatuhu wa ala alihi sirrul kubra bishafi fayakun. Dès cet instant, le visionnaire intérieur sentit qu'il a atteint le parachèvement. En effet, tous les mots que Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif avait prononcés dans cette salade étaient parfaitement agencés, et il n'en manquait aucun dans l'organisation des univers et des métaphores révélées. Cependant, il n'avait jamais envisagé que ces mots puissent constituer une salade, désormais connue sous le nom de Salatul Buhuri. Dans ce cadre, trois réalités, haqiqa, furent ainsi dévoilées. La haqiqa de la Salatul Fatih, issue de la mer dont le détenteur est Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif, qui est symbolisée par Alif. La Jawharatul Kamal, également issue de la mer sur laquelle le prophète Seydi Ahmed a marché et qui l'a propulsé, représentée par la mer du Lam, et enfin dans la mer du Ha, où furent révélés les 201 noms du prophète ainsi que ses quatre khalifes bien guidés. Également, rappelons-nous que Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif, depuis le milieu divin et la réalité divine où nous étions, a mentionné un monde dénommé Janibul Kawni,
et a révélé aux détenteurs de la vision intérieure l'existence de ces 18 autres noms, ainsi que les dialectes déjà exprimés et leurs processus qui ont permis la genèse de la Salatul Buhuri. C'est pourquoi lorsqu'on lui a demandé de faire la synthèse, il a entonné Allahumma salli ala buhuri karrashfi bimunzil ahad wa salli ala fitri binuri kaltalsamin anwar nasiril haqq bil haqq shifayatullahi bilutfi latifin kun fathu wa ala alihi sirrul kubra bishafi fayakun. Il devint évident pour lui que leur discussion avait engendré d'autres essences qui serviraient forcément aux âmes, qui s'engageraient plus tard dans le sentier de l'éducation et du cheminement spirituel. Mais à ce moment précis, les finalités de ce monde terrestre ne les intéressaient pas. Ils étaient toujours dans le milieu divin. Mais ils savaient pleinement que ces outils et essences mystiques générés serviraient forcément aux futurs habitants de la terre. Il s'agit principalement de la Salatul Fatih, de la Jawharatul Kamal, des 201 noms du prophète, des 19 noms mystiques de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif et de la Salatul Buhuri, qui seraient indispensables dans la formation spirituelle des âmes. Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani s'adressa alors aux détenteurs de la vision intérieure ainsi. Tout ce qu'on vient de décrypter sur les 3 sources lumineuses, ainsi que les manifestations tajilliyat, les transfigurations mystiques qui s'étaient produites au début, jusqu'à avoir une finalité de l'ismuzati, la raison de leur avènement est justifiée par ton engagement de quête et de découverte de la réalité du Seigneur à travers l'ismuzati. Et comme tu as étudié le Seigneur au sein de l'ismuzati, en plus du bénéfice supplémentaire de m'avoir connu, moi, Mawlaya Cheikh, en plus de la découverte de la Salatul Fatihi, de la Jawharatul Kamal, de la connaissance de Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam et de ses noms. La découverte de ces 4 compagnons jusqu'au cadeau ultime peut constituer la Salatul Buhuri. Comme tu as déjà usé de la lumière d'Allah pour arriver à ce niveau, sans pour autant même utiliser toute sa puissance et ses profondeurs, car l'essence de l'ismuzati englobe des réalités tellement profondes que lorsque tu y chemines jusqu'à arriver à une finalité, en réalité tu es plongé dans un nouveau commencement, sans fin. Dis, si la mer était de l'encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand bien même nous lui apporterons une quantité équivalente en renfort. Sourate 18, verset 109. C'est un exemple semblable à cette parabole annoncée par Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte que sa science et ses noms révélés sont semblables à une goutte d'eau provenant d'une aiguille plongée dans un océan infini. La quantité restante demeure ces réalités interminables, et les réalités d'Allah se manifestent ainsi. C'est pourquoi Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani a rappelé aux détenteurs de la vision intérieure en lui ajoutant « Comme tu n'as pas appréhendé les profondeurs de la réalité du nom Allah, malgré les nombreux avantages spirituels que tu en as bénéficiés, je vais t'indiquer un autre nom mystique, celui de Rahman, afin que tu puisses t'engager dans une nouvelle quête d'apprentissage du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Nous allons donc entamer une nouvelle phase d'étude à travers son nom, Rahman.